Fear in Colombia tonight. The Colombian drug barons, thought to be fleeing their government's crackdown, have made their presence felt with startling ferocity, declaring total war. Pouvez-vous nous dire qui est l'homme sur cette photo? Si vous êtes né dans les années 80 ou si vous avez regardé la série à succès Narcos sur Netflix, vous me répondrez sûrement Pablo Escobar. Il fut un temps, Pablo Escobar était l'un des hommes les plus recherchés de la planète. Il avait commis de nombreux crimes, assassinats, attentats, prises d'otages, corruption, évasion. Mais malgré tout ça, le crime pour lequel il était principalement poursuivi était le trafic de cocaïne. Mais pourquoi? Après tout, la plupart de ces drogues proviennent bel et bien de plantes qui poussent sur notre belle terre. Alors pourquoi les drogues sont-elles interdites? Mesdames et messieurs, voici un sujet qui suscite pas mal d'interrogations chez beaucoup de gens. Vous l'aurez deviné en regardant le titre de notre vidéo. Les drogues et tout ce qui tourne autour seront aujourd'hui l'objet de nos interrogations dans 3 questions pour un débutant. The burning, the bombing, the terror was followed today. City official Diego Londoño White and his Mexico officials call it a major victory in the war against trafficking. U.S. officials say Colombia must make it a priority and his brother have helped the cartel bosses in the past day by what the drug bosses called a communique, a one-page against traffickers. They've arrested a Mexican national. En se référant à la loi, une drogue doit être interdite si elle représente un danger pour la population. Certaines drogues ont des effets néfastes et dévastateurs sur la santé d'un être humain. L'hypertension, l'arythmie, de fortes fièvres, des convulsions, voire la mort, sont quelques-unes des conséquences désastreuses et irréversibles que peuvent avoir la consommation des drogues. Les drogues peuvent avoir aussi un impact très important sur le comportement. Elles génèrent des hallucinations ou modifient la perception de l'environnement, poussant parfois les utilisateurs à prendre des risques inutiles, voire stupides. Quand une drogue est interdite, il est illégal de la consommer, de la produire, de la vendre, d'inciter à sa consommation, d'en posséder ou simplement d'en acheter. Cependant, les restrictions liées à la drogue ne sont pas universelles et ne dépendent que des lois internes de chaque pays. En vérité, ces lois ont constamment évolué au cours des siècles et vous verrez que la perception du danger de la drogue a beaucoup varié selon les époques. Pour comprendre les origines de la prohibition de la drogue, il faut remonter au 7e siècle dans les débuts de l'islam. La loi de l'islam, la charia, est en effet le premier écrit qui interdisait la consommation de substances toxiques et hallucinogènes. Du XIIIe au XVIe siècle, plusieurs dirigeants en Chine, en Égypte et en Europe chrétienne ont aussi commencé à interdire la consommation de l'opium et du cannabis à cause de leur mauvais impact sur les populations. Il a fallu attendre l'année 1912 et la Convention internationale de l'opium à La Haye pour voir le premier traité moderne portant sur le contrôle des drogues à travers le monde. Plusieurs conventions ont suivi des années après, augmentant un peu plus la liste des drogues jugées indésirables. Dans les années 60 à 70, certaines drogues ont commencé à être utilisées en médecine, mais ont été interdites à ceux qui les utilisaient à des fins récréatives. Ensuite, les choses se sont vraiment compliquées quand Richard Nixon, alors président des États-Unis, a décidé de mener une véritable guerre moderne contre la drogue avec d'énormes moyens mis à disposition et la création d'une agence fédérale anti-drogue, la DEA. Ladies and gentlemen, I would like to summarize for you the meeting that I have just had with the bipartisan leaders, which began at 8 o'clock and was completed 2 hours later. I began the meeting by making this statement, which I think needs to be made to the nation.
America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. Cet acharnement soudain a provoqué une prise de conscience collective dans de nombreux pays du monde entier. Les grands trafiquants ont commencé à devenir les cibles des gouvernements à travers le monde et se faisaient traquer comme des rats. Pour ne rien arranger à cette situation, ces derniers ont trouvé comme seul moyen de défense la violence. C'est ainsi qu'est né le narcoterrorisme et c'est aussi pour ça que la drogue a longtemps été la cause de tant de violence dans ce monde. Aujourd'hui, l'opinion publique commence à changer et de plus en plus de personnes parlent de libéralisation de la drogue ou tenter de dépénaliser ou même de légaliser la drogue. Ces manifestants de plus en plus nombreux disent se battre pour la défense des libertés et des responsabilités individuelles et aussi pour la réduction des crimes liés à la drogue. Certaines personnes ont dû se demander, puisqu'on parle de substances hallucinogènes, pourquoi et comment l'alcool a échappé à toutes ces interdictions? Eh bien en fait non, l'alcool n'y a pas échappé. Et tenez-vous bien, ce sont les États-Unis en 1920 qui ont interdit toute consommation et production de boissons alcoolisées. Et oui, il fut un temps où on était considéré comme un criminel juste pour avoir consommé de l'alcool. Cette loi a été revue et finalement abandonnée en 1933, car avec la Grande Dépression de 1929, l'Amérique était au bord du gouffre économiquement parlant. Ce qui m'emmène à notre troisième et dernier volet, les drogues légales. Vous ne le savez peut-être pas, mais il existe bel et bien des drogues légales. Elles peuvent avoir des effets similaires à certaines drogues proscrites ou posséder des effets distincts, mais elles restent tout de même des drogues. Les drogues légales les plus courantes sont certainement l'alcool éthylique contenu dans les boissons alcoolisées, la nicotine dans le tabac et la caféine, appelée aussi théine, qu'on retrouve dans le thé et le café. Il y a aussi des drogues moins connues comme la codéine ou le tradamol qui sont dans certains médicaments, des hallucinogènes comme la noix de muscade ou encore des solvants comme l'essence F, le butane, le protoxyde d'azote ainsi que certaines cols qui sont des drogues sales extrêmement dangereuses. Bref, vous l'aurez compris, la plupart des drogues légales le sont car elles sont utilisées pour des usages qu'on qualifie d'utiles. Du développement de la médecine jusqu'aux cols qu'on utilise dans les bureaux, les drogues font partie de notre quotidien. Après, je dirais que certaines drogues sont légales par souci économique, parce que quand on voit, par exemple, les effets du tabac sur la santé d'un être humain, on se demande bien pourquoi la cigarette est passée entre les mailles du filet. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pencherez-vous plus pour une libéralisation des drogues, pour un contrôle ou pour une interdiction radicale? N'hésitez pas à répondre en commentaire, votre avis nous intéresse. Si ce contenu vous a aidé, lâchez un petit pouce bleu et abonnez-vous pour encore plus de découvertes à 3 questions pour un débutant.